بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, le Créateur suprême, celui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut retrouver sur sa plateforme là pour nous une nouvelle session de questions et réponses du Bible d'Ifta al-Huda wa Nour, session numéro 49. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là et pour tout ce bonne faveur. Et nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la connaissance. Nous demandons Allah Rabbul Alamin, il donne nous la connaissance qui est profitable et il fait nous bénéficier avec sa connaissance là et il fait nous adorer tous les temps basant sur la connaissance authentique qui sous-c'est depuis le Coran, la Sunna et authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Nous avons 12 questions qui nous ont abordées ce soir. Question numéro 1. Alors, ça sera peut demander, Assalamu alaikum, moi j'ai envie de connaître, est-ce que si une madame fait un miscarriage, un bébé de 3 mois, et il fait un curettage, est-ce qu'il a besoin d'attendre 40 jours, faire un nifas pour faire roussel et salat? Et deuxième question, est-ce que ce bébé fœtus qui fait une mot pour attendre lit dans Jannat et qu'il peut mettre son maman aussi dans Jannat, c'est-à-dire il peut faire shafa'at pour lui? Please elaborate more on it, please. Jazakallahu khairan. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire, si une madame fin faire un piète, ou bien il fin besoin faire un curettage, ou un lavotement, quand il est permissible pour faire l'avortement, ben, ulama fin diverser concernant sa saignement post-curettage, post-perte, qui sortit après la perte de sa fœtus-là, et après sa curettage. Alors, on a fin diverser concernant ça, disant, est-ce qu'il dit son nifas ça, et, ou bien quoi? Alors, on a fin dire qui c'est différent, dit son nifas, dit son postnatal, qui normalement, une madame, ça découlé de lui, de sa madame là, après lui mettre ce bébé au monde. Et parmi nous, gagne, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah, et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que si un enfant, ces enfants-là, qui finissent formés, bien considérer ça là comme nifas. C'est-à-dire, si fœtus-là, quand nous guettons, il finit par se forme humain, alors, là, nous considérons ça là comme nifas. Et s'il n'est pas encore formé, alors, c'est pas bien considéré comme nifas. Alors, il y a un ulama catégorique là qui c'est nifas, et il y a un ulama dit non, nous guettons la situation, comment il était, nous guettons l'état de sa fœtus là. S'il est fini par se forme humain, il se forme bien, alors nous considérons comme nifas, sinon non, nous n'avons pas considéré comme disant nifas. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si une madame fait une perte, un bout alaqa, un disant collant, ou moudra, un petit mot sur la viande, c'est-à-dire il pas encore prendre sa forme humain, dans lesquels forme un insan pas fin apparaître, pas un nifas pour sa madame là. Mais s'il fin faire perdre un embryon, c'est-à-dire dans lequel il a forme un insan fin paraître, alors madame là est considérée comme une madame qui est dans sa période nifas. Alors, le point à retenir ici, nous visons guetter sa fœtus là, et donc il faut s'il y a encore un clot du sang ou soit un mot sur la chair, il est le commencement de sa, comment nous dire, de sa formation, et puis il a une forme humaine, il peut encore gagner sa forme sur la tête, sur la main, sur les pieds, alors, pena pour considérer ça disant là comme disant nifas, mais si le cas, il est contraire de ça, il finit par sa forme humaine, là, nous considérons comme disant nifas. Cheikh Ibn Baz dit, si dans le fœtus finit un signe d'un insan qui finit apparaître, tu peux trouver un insan ça, alors c'est tel comme la main ou soit les pieds, alors c'est nifas. Mais sinon, il n'y a pas fin apparaître là-dedans. Si il fait une perte comme ça, et si un clot de 10 ans ou soit un mot sur la chair qui finit sorti, alors il existe un 10 ans qui pas empêche de faire salat, c'est-à-dire, il fait ce salat normalement. Cheikh Ibn Baz dit encore, si fin est dans l'avortement, après qu'ils enfants là fini formé, et fin paraître qu'il y a un insan, comme par exemple sur la tête ou bien sur la main paraît, même s'il n'est pas trop visible,
10 ans là, c'est 10 ans nifas. 10 ans là, c'est 10 ans nifas. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si le fœtus finit formé, alors 10 ans là, c'est 10 ans nifas. S'il n'est pas encore formé, alors il n'est pas considéré comme 10 ans nifas. Et deuxième partie de sa question là, ça fœtus là maintenant, est-ce qu'il peut attendre son maman de Jannat et il peut faire shafa'at pour son parent, pour son maman en Jannat. Vous connaissez très bien qu'un enfant limo, alors le Kayamat, il peut faire shafa'at pour son parent. Et donc, ça, madame là, sa sœur là peut demander, ça fœtus là, est-ce qu'il peut faire shafa'at pour son parent le jour du Qiyamah? Alors, connaît, un enfant qui nous espérait lui faire shafa'at pour son parent, c'est un enfant qui fait une mot après 4 mois de grossesse. C'est-à-dire après qu'il vient souffler roh dans le lit. C'est ces enfants-là qui peuvent faire shafa'at. Quand il finit souffler roh dans ce léco. Alors, si pas encore souffler roh dans ce léco, il n'est pas considéré comme un insan. Il faudrait une souffler roh, et ce roh est soufflé le 120e jour. 120e jour de la grossesse, là qui souffle roh dans ce léco. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Dans l'époque l'année, mon chef dans le travail, il donne moi un cadeau. Est-ce qu'il m'a gagné droit service à cadeau là? Et comme réponse à sa question-là, on dit, l'origine, c'est la permissibilité. Un musulman y a accepté cadeau de la part d'un kafir. À la base, un kafir demande cadeau, mon gagné droit accepter. Le prophète accepter cadeau de ban koufar. Et un musulman donne aussi un kafir cadeau. À la base, il n'y a rien de mal s'il peut donner sa cadeau là, pas dans une occasion spécifique des autres fêtes. C'est-à-dire, si kafir là peut demander un cadeau, comme ça même, puis il n'y a aucune occasion, puis il n'y a aucune fête pour lui, puis demander un cadeau, nous avons accepter. Et moi aussi, nous avons droit de donner cadeau. Pour nous, nous fêtes, nous avons droit de donner cadeau, pas de problème. Mais pour les autres fêtes, nous donnons un cadeau, ça n'est pas cause. Mais comme ça, si nous donnons un cadeau, pour gagner autres l'équerre, pour montrer autres beauté des dînes à l'islam, ça, c'est correct, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Mais si, pour une occasion spécifique, et surtout pour un rite religieux, là, il n'est pas correct, nous pas gagner droit ni donner, ni accepter cadeau de la part d'un kafir. Et concernant cadeau qu'un kafir donné à l'occasion de ce fête, Noël, l'année, etc., Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, l'origine, c'est qu'il nous pas accepté. Ça, la base. La base, pas dans fête kafir, nous pas accepté ce cadeau. De la part des ban koufar à l'occasion des autres fêtes. Nous capables d'expliquer autres en bien, qui nous sommes musulmans, et nous autres fêtes, il y a en contradiction avec nos dînes, et qui, nous, en tant que musulmans, nous énergisent des fêtes annuelles, alors nous pas capables d'accepter ce cadeau-là. Mais, si l'on refuse ce cadeau-là, pour une comment nous dire, implication là-dedans, pour une conséquence, là, la personne, alors, par exemple, il donne une mauvais titre, il a perdu son place de travail, ou soit il pour qualifier comme terroriste, ou soit il pour poursuivre lui, il a mettre l'idée de travail, c'est le patron là qui a fait l'édito, alors dans ce cas-là, il prend le cadeau là, sans qu'il y serve. Il dit, prend lui, il pas servi, il met dans le coin, dans sa façon là pour éviter problème avec ce patron. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il a questionné concernant une personne qui travaille dans une compagnie, et compagnie là porte zouzou à l'occasion de Noël pour les enfants de travailler. C'est-à-dire, le patron, il porte les distribuer ban jouets, ban cadeaux à l'occasion de fête Noël pour les enfants de ce ban travailler. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, pas accepter ce cadeau-là et pas prendre, et parce qu'il y a une relation avec cette fête, et comme ça même, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'y a aucun problème pour accepter cadeau de la part des ban koufar et même manger dans toute la case, à condition qu'il nous sûrs et certain que ça manger là, les saints, les halal, mais si cette fin, on a doute le manger là, on a la prière, alors pas accepter cette invitation, et de la même façon, faudrait pas que l'occasion là, c'est à cause de cette fête, comme par exemple la fête de Noël ou les autres, alors dans ce cas-là, pas accepter ce cadeau à l'occasion de sa fête-là. Question numéro 3. Salam alaikum, qui manière, on a une question, est-ce qu'un garçon musulman, il a le droit de mettre casquette tous les temps, sauf dans Salat? Si vous êtes capable, donne-moi bonne référence et exemple, jazakallahu khairan. Alors, ça frère-là peut demander, est-ce qu'un musulman, garçon, il a le droit de mettre casquette d'une façon perpétuelle, tous les temps, les pots de casquette, excepté dans Salat, il pas mettre. Alors, ce qui l'islam dit là,
et avec bonne preuve, bonne référence. Alors, ce qu'on est, un musulman, pas gain droit, mettre un habillement qui ressemble à l'habillement des kuffar. Ça, c'est un principe de base. Nous dire, pour dire un habillement li halal ou bien li haram, il faut une preuve. Mais, un musulman pas gain droit, mettre un habillement qui ressemble à l'habillement des kuffar et connu, ça, c'est l'habillement des kuffar. Et il pas gain droit, imite la mode des kuffar. Par exemple, tel habillement, c'est la mode qui sortit ban kuffar, nous pas gain droit, imite ça la mode là. Donc, un habillement qui ressemble à l'habillement kuffar, et un la mode qui sortit côté kuffar, nous recevons ça. Nous pas gain droit, tout ça dit tout. Nous pas gain droit cause ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, en vérité, il vient pour lui-même. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit, suivre l'habitude qui peut prévaloir pour un dimoun, un musulman, concernant l'habillement, c'est ça qui est sunna. Alors, si ça, l'habillement là, il est connu comme un habillement de ban musulman, c'est un musulman qui met sa qualité l'habillement là, alors il n'y a aucun problème, aussi longtemps qu'il n'est pas un habillement haram. Parce qu'il est capable, l'habillement de ban musulman, c'est moi s'il est collé, il traverse ses vies pour ban hommes, il donne forme l'écho, là, il est haram. Mais c'est moi s'il connaît ça l'habillement de ban musulman, il est sorti dans culture de ban musulman, et puis il n'y a aucune anomalie avec lui, puis il n'y a aucun haram avec lui, puis il n'y a aucun problème, un musulman, il met sa qualité, l'habillement là. Et connaît qui, en principe, l'habillement, c'est permissible. La base, dans l'habillement, c'est permissible. Excepté s'il y a une preuve qu'il est haram. Par exemple, un monsieur, il a le droit de mettre n'importe qui qualité la toile, excepté la soie. Parce qu'il y a une preuve. Donc, la toile, à la base, dit halal, excepté c'est une preuve. Et la preuve, la soie, monsieur, pas grand mettre, alors c'est pas grand. Comme ça, même l'habillement, c'est permissible à la base, excepté s'il y a une preuve qu'il est haram, qu'il y soit dans façon qu'il y était ou comment il y était. Sur la mode, de façon matière la toile là, ou soit matière ça qui chose là, là, il est haram. Et dans certains man l'habillement, il connaît qui c'est l'habillement des ban kafir. Alors, il y a doute qui ça li haram pour un musulman, il peut ça ban vêtement là. Nous parlons d'un exemple, nous connaissons qui nous peut dire, de tout peut comprendre, et dans tel l'habillement, connaît ça li sorti côté kuffar. C'est kuffar sur l'habillement ça. Alors, moi, je ne suis pas capable sur la mode, ou soit mon imite ban là, pas mettre sa qualité l'habillement là, même s'il est la mode, ou soit mon retrouve joli là-dedans, ou pas gagner parce qu'il est sur côté kuffar. Par exemple, sari, qui ban la communauté hindoue mettait, alors ça il connaît ça, c'est ban madame hindoue qui porte sa vêtement là, alors c'est pas permissible pour un musulman, qu'il y soit pour madame, qu'il y soit leader en la salle qui séparé dans le mariage, peu importe qui la salle y était, alors il pas gagner droit mettre sari, il pas gagner droit mettre sari parce que sari connu, c'est un habillement qui sorti côté communauté. Alors, il n'est pas capable de mettre un habit pareil à cause qu'il est connu, qui c'est l'habillement d'une communauté spécifique. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, l'imitation, c'est qu'il y a une personne qui fait quelque chose qui particulièrement à ban kuffar. Qui veut dire imitation? C'est-à-dire, dans l'habillement, là, nous faisons l'habillement, si on connaît qui ça qui chose là, particulièrement pour ban kuffar. Quand on peut faire ça, on peut mettre ça, là, c'est l'imitation. De telle sorte que personne pas associé avec ban là dans sa qui chose là. Tel comme, un habillement qui personne pas mettre ça excepté ban kuffar. Par exemple, ça il connaît. Dhoti, ben ça fait comme ça, il connaît ça c'est ban kuffar qui mettait. Alors ça pose une idée qui nous peut dire quand ça l'habillement là il connaît pour une communauté en particulier, nous pas gagner mettre sa qualité là-dedans. Mais si l'habillement là il répandit par un ban kuffar et ban musulman, alors c'est une imitation. Fait comment dire, nous dans Maurice beaucoup musulmans mettent pantalon chemise, mais n'a aucun problème de mettre pantalon chemise. C'est moi nous besoin prendre compte qu'il n'est pas serré, il va traverser cheville et chemise à pas coller le moins, etc., etc. Ban kuffar aussi mettre pantalon chemise. Donc, comment nous dire, il y a un habillement commun entre ban communauté, ça pas aucun problème. Mais quand on connaît, ça c'est un habillement spécifiquement pour telle communauté, tel groupe du monde, alors nous pas gagner droit mettre sa qualité l'habillement. Cheikh Salih Ali Cheikh lui dire, n'importe qui l'habillement qui particulièrement à ban kuffar, le musulman il pas mettre ça l'habillement. Concernant le pot des casquettes maintenant, je te peux connaître que une casquette, c'est un chapeau et par devant il y a un auvent comme ça. Alors Cheikh Uthaymeen finit de questionner concernant le pot du casquette. Alors je lui dis, l'origine dans l'habillement c'est la permissibilité. Qu'il y soit forme, qu'il y était ou façon qu'il y était. Ça l'origine dans linge, dans vêtements, dans un habit, c'est la permissibilité. Excepté, comment nous finit dire, s'il est connu, ça lui saute côté une communauté particulière et ça lui connu pour une communauté particulière. Alors, l'origine dans l'habillement, c'est la permissibilité qu'il y soit en forme, qu'il y était ou soit façon qu'il y était. Alors, quand une personne lui dit qui tel vêtement est haram à cause de sa forme ou soit sa façon, alors
l'Ibisa amène preuve pour ça. Clair? Et il dit, le pot de casquette, il faut une partie de ce chapitre-là. C'est-à-dire, nous visons étudier, lit dans sa façon. C'est-à-dire, nous prenons, mettez de la table. Casquette. Quand il sorti ça? C'est un habillement qui est connu chez les musulmans. Quand nous retournons dans l'histoire de l'islam, nous ne pouvons pas trouver ça. Nous pouvons trouver qu'il est sorti comme kafir. Alors, les pots de casquette, il faut une partie de ce chapitre-là. Alors, nous dire, si casquette, chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen dit, si casquette, c'est l'habitude des ban Nasara, et ban kafir, alors, c'est haram, pour mettre, basant le hadith, c'est lui qui imite une communauté, il n'est pas musulman. Mais, s'il n'est pas fait une partie des ban Nazot coutume, mais il y a une qui courant parmi ban Dimoun, musulmans, tout mettez ça, il y a porté par ban Koufar et ban musulmans, alors, c'est pas eu de mal dedans. Mais, moi, il y a la prière. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen dit, quand on get casquette, moi, la prière, qui c'est lui qui porte sa casquette là, dans ce l'équire, c'est pour imiter ban Koufar, ban Yahoud, ban Nasara. Parce que c'est ban footballeur qui met ça, ban basketteur qui met ça, l'autre qui met ça, acteur qui met ça. Alors, il dit à mon pays qui dit moun musulman met ça à cause, imite Koufar. Alors, dans ce cas-là, il dit, il a empêché à cause, peut imite et glorifier ban Koufar. Et basant dans sa fatwa, le Cheikh Uthaymeen nous comprend que c'est lui qui peut mettre lui à cause, peut imiter Koufar, là, il est haram. Si vous pouvez mettre casquette, et connaître les côté Koufar, et vous pouvez mettre ça pour imiter Koufar, là, il est haram. Mais chez Mohamed Jamil Zinou, il dit, certains musulmans fin imitent ban Koufar, et alors, ils mettent casquette. Peut-être lui, avec recherche qu'il vient faire, il vient trouver qui, casquette, il y a un habillement 100% sur le côté Koufar, c'est ban là, l'habillement ça, alors, il vient dire, haram, pas un droit, mettre casquette. Et il y a les autres raisons encore qui on a fait avancer, raison médicale, alors certaines viennent prouver que casquette, il fait du tout à nous lier de façon qui nous fait et façon qui se l'est tapé, alors dans côté médical aussi, certaines ulama va là fin dire pas un droit mettre. Question numéro 4, assalamu alaikum, sorry, moi demande une affaire, comment plein maillant, il y a beaucoup masjid, quand gain azan, comment motan premier azan, même moi elle fait namaz, quand on peut faire namaz, peut gagner encore l'autre azan, depuis l'autre masjid, est-ce qu'il est capable de faire namaz pour attendre premier, là ou bien? Alors, cette question-là, est trop simple. Nous dire, azan donné, quand il arrive l'air pour salat, quand les salat, il rentre. Ça veut dire azan. Azan, c'est l'i'lan, c'est l'annonce qu'il est salat, il rentre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et salat, vous avez fait dans l'air qui l'y commencé, entre ce l'air commencé et ce l'air fini. Ça, c'est l'air salat. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Comme l'a dit, certainement, ban salat finit prescrit le ban mu'min dans manière fixe. De manière fixe. Alors, basant là, nous comprenons que chaque salat, il y a un lien qui est commencé, il y a un lien qui est fini. Et azan, c'est si la rentrée, l'heure du salat. Quand un azan, c'est l'heure salat qui est rentrée. Si, ça dit monde qui me pose sa question là, s'il y a une madame, alors, il fait ce salat à la maison, comme l'heure fin rentrée, ou il fait un azan. Comment l'air rentré, une madame, comment l'air soit rentré, ou soit comment il est en azan, il fait salat. Cheikh Fawzan dit, si l'air vient rentrer, alors, ban madame, qui dans votre lacage, je fais votre salat, et je pina pour attendre, iqama de masjid. Mais je fais salat après qu'ils ont fini entendre azan. C'est-à-dire, soit, je n'entends azan, pour ça, je connais l'air rentré, ou soit je connais l'air rentré, je fais votre salat, il n'y a aucun problème, déjà. Mais si ça, du monde qui me pose question, il y a une niche, nous dit, qui, quand un azan, il peut obliger à la masjid pour faire salat en diamant, nous veut dire à la base. Nous veut dire là, avec valet du zou, comment dire, restrictions, etc., nous peut cause, à la base, un niche, il n'a pas le droit de faire salat dans la masjid. Donc, une madame, une fois qu'il est un azan, il rassure qu'il est salat, il rentre, alors, il peut, pour attendre, iqamat, non, il fait ça, ce namaz. Il fait ça, namaz. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Moi, envie aller une place, pour moi, jouer, mais ban là, mettre santé là-bas, mon gain droit à là-bas. C'est ça, frère là, ou son frère là, peut demander. Il a envie à jouer, une place. Mais sa place qui a joué, ça jouer là, il n'est pas précisé qu'il joue ça. Alors, ban là, mettre santé là-bas, mon gain droit à là-bas. Alors, ce qu'on est qui jouer dans l'islam, entertainment, un musulman, il divertit dans les limites de la charia, il y a une question qui peut admissible dans l'islam. Aussi longtemps qu'il nous respectait le principe de nos dînes.
aussi longtemps qu'il nous pas brille ban protocole. Par exemple, comme Cheikh Al-Albani, encore on va dire, si un garçon a envie de jouer football, il gagne le football. Mais seulement en respectant les principes, pas après Assad, ou soit quand Assad se vient rentrer, là on peut aller au terrain de football, on met tout chaud qui arrive là-haut, l'azam, et il a gros zouré, il a battu, il a insulté, il a saman qui chose, là, il bin haram. Alors, jouer dans l'islam, en général, à la base, il est permissible aussi longtemps qu'il s'est joué là, il n'est pas viole ban principe, il n'est pas brille ban protocole des dînes à l'islam. Un jouet qui, dans lui-même, les haram, tel comme Nardashir. Nardashir veut dire tout jouet qui n'a point là-dedans. Vous trouvez l'aider, il y a une carré qui ont été comme ça, il y a un jouet serpent, domino, monopoly, tout ban domino, tout ban jouet qui n'a point là-dedans. Ça s'appelle la Nardashir. Clair? Nous allons avec ban point, comme un carré comme ça, l'aider, et domino aussi rentre là-dedans, comme certains vont la dire, il n'est pas permissible de jouer ce jouet-là, il est haram. Clair? Et l'islam, pas finalement, empêche un musulman pour les distraire, dans les distraire dans un jeu qui est profitable. Mais ce qui est haram, c'est perdre le temps. Même jeu là, il est profitable, et n'a pas. S'il y a un jeu qui perd le temps, ou gaspille trop beaucoup de temps avec lui, ou brille l'obligation, alors c'est là qui est haram. Parce qu'il n'y a aucun profit là. Ou bien qu'il n'a bien tiré de profit là-dedans. Ou soit, il n'a bien tiré de profit dans sa jeu là, alors ça va en qualité de jeu là, il est interdit pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dit Nardashir. C'est ban jouet qui n'a l'idée là-dedans. L'idée, clair, un petit carré était comme ça, il y a plusieurs jouets qui servent ça. Alors, ça s'appelle un Nardashir. Tout ban jouet qui n'a dice, l'idée là-dedans. Il dit comme si, c'est lui qui joue ban jouet comme ça, comme si les fins, ten solamé avec la viande et 10 cochon. Clair? C'est lui qui joue ça ban jouet qui n'a l'idée là-dedans, serpent, etc., etc. Tout ban jouet qui n'a point là-dedans. Il dit, c'est comme si les fins, partout sur la main, les fins ten sur la main avec la viande, porc et 10 porc. Hadith qui est dans Sahih Muslim. Et basant l'eau là, le hadith là, et ben les autres preuves encore, ben on l'a dit qu'ils jouaient corde. Il n'y en a point là-dedans. Lido, domino, dame, monopoly, on a fait serpent, tout ça là, haram. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, certainement, l'islam, il empêche nous de toutes choses qui distraient nous, fait nous occuper et fait nous rester loin depuis la pensée d'Allah et Salat. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit encore, et ban jouets qui existaient dans l'époque tels comme corde, domino, billard, etc. et ben les autres jouets qui existaient dans l'époque, tout détourne nous depuis les pensées d'Allah et Salat. Alors quand un jouet peut détourner où, même qui l'islam pas préciser les haram, mais une fois qu'il détourne ou il distrait ou des dhikrullah des salat, ils feront gazer dans sa façon-là, là, il est haram. Alors, tout un jouet comme gambling, etc., jouet qui est accompagné avec les autres qui sont haram, il est haram. Maintenant, un jouet qui est accompagné avec la musique. Si ce jouet-là halal, à cause d'accompagner avec la musique, il est haram. Si mon besoin à jouer ça jouet-là dans une place, quand il est haram, mais jouet-là est haram. Clair? Alors, jouet qui est accompagné avec surtout la musique, santé, danser, l'indécence, clair? Puis il est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour il y a des gens dans mon ummat qui peut considérer ça man qui chose halal. Prostitution, kham, l'intoxicant, et l'instrument de musique. Une fois qu'il ban di moun commence pour lui normal dans la case, instrument de musique dans la case, qu'il soit joué pour les enfants, la guitare zouzou, tout l'instrument de musique, même il y a un jouet, il y a instrument de musique. Yeah, oui, il n'est pas professionnel, mais il y a instrument de musique. Alors, quand on trouve ban di moun pour commencer légaliser ça, alors, connaît qui ça, c'est un parmi ban sindi, qiyama, et les prophètes prédire certaines parmi ça, on met là pour considérer comme halal. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, Allah fin fait haram le moins, kham, la boisson alcoolisée et tout ban qui chose intoxicant, ban jeu du hasard, et kouba c'est tambour. Tambour, et ça c'est, un musulman, il n'a pas le droit de taper tambour. Il n'a pas le droit de taper tambour, Allah fin fait haram, Allah fin fait haram le ça, ummat là. Question numéro 6. Alors, nous disons ça frère là, jouer en lui-même, vous avez connu qui jouer ça? Il y a un droit de jouer aussi longtemps, il pas brille les protocoles islamiques. Aussi longtemps, il pas mélangé avec haram. Ou soit aussi longtemps, il pas ban jouer qui est un texte spécifique qui fait déclarer illicite. Clair? Et deuxième petite chose, si ça jouer là, il halal,
Mais seulement les distraire ou des dhikrullah, les distraire ou des tilawat al-Qur'an, des salat, les bin haram. Aussi, si ça là les halal, mais seulement place côté wal là, il pas une place appropriée, et dans l'indécence, et dans la musique, santé, danser, ou soit, et dans la boisson alcoolisée là-bas, qui, et dans haram là-bas, ou pas gain droit présent dans une place pareille. Et, question numéro 6, assalamu alaikum, quand retient linge, est-ce qu'il retient depuis côté droite ou bien gauche? Alors, peut-être ça frère là, ou soit ça sert là, fin pose sa question là, basant le façon de mettre linge. Clair? Alors, et l'habillement dans l'islam, façon habillée, alhamdulillah, il y a un chapitre qui, l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin élabore ça petite chose. Par exemple, nous mettons souliers, quand nous mettons souliers, nous mettons côté droit, quand nous tirons, nous tirons côté gauche. Et, alors, basant peut-être l'eau là, qui s'affrère là, ou ça sert là, pour sa question. Là, ainsi, quand nous mettons côté droit. Mais seulement les pas dire, nous, quand tirer côté droit ou bien côté gauche. Alors, ce qui est important pour connaître, quand on met l'aise, apporte nous un doigt, nous un adkar qui vient lire pour empêcher Shaitan, laisser habiller, et profiter de l'habillement. Là, nous connaissons très bien. Si nous pas dire bismillah, nous mettons l'aise, Shaitan, si profiter avec l'habillement. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est une chose qui est recommandée. Donc, ce qui est recommandé, quand nous porter nos vêtements, nous commençons par côté droit. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre ma chemise, je vais mettre mon main droite avant. Je vais mettre mon main gauche. Si je vais mettre mon pantalon, je vais mettre les pieds droits avant. Je vais mettre les pieds gauche. Mais est-ce qu'il base en là? Rien ça nous dire, par l'analogie, me dire, le soulier, quand je tire côté gauche avant. Parce que quand je mets côté droit, vous faites analogie? Non, nous pas capable. Nous pas capable de dire ça. Mais seulement, l'habillement, peu importe, quand nous mettez, c'est tout l'habillement qui est à droite et gauche. Clair? Nous dire bien, l'habillement qui est à droite et gauche. Un veste, un t-shirt, un sous-vêtement. Alors, nous mettons côté droite avant, ensuite côté gauche. Clair? Chaussette côté droite, ensuite côté gauche. Les gants côté droite, ensuite côté gauche. Clair? Tout le monde a fait qu'il y a droite et gauche. Mais si quand tirez, vous êtes les gants gauche avant, ça n'a là, nous ne pouvons pas dire non. Et nous, là, parce qu'il y a rien qui dit ça, qui dit ça. Alors, ce qu'on est, quand on met l'aise, nous commençons côté droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Aïcha, il dit, les petits contents commencent par côté droite, dans mettre souliers, dans pain chevé, dans purification, taharat, et dans tout ce bonnes affaires. Dans tout ce bonnes affaires, ils commencent côté droite avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je mets, je l'aise, et quand je fais wudu, commence par la main droite. Commence par la main droite. Rapporté par Abu Huraira, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam met une chemise, qamis, pas chemise qui nous a actuellement, qamis, mais ça long kurta, comme on trouve en arabe, mettez. Alors, il dit, commence par ce côté droit. Alors, ce qui finit précisé dans l'islam, concernant l'habillement, quand on porte un vêtement, c'est mettre côté droit avant. Et question numéro 7, assalamu alaikum, est-ce que istikhara est en relation avec mauvais rêve? Mauvais rêve, capable de raconter un démon proche? Est-ce que istikhara est en relation avec mauvais rêve? Et mauvais rêve, capable de raconter un démon qui est proche? Alors, sa question-là, il y a deux parties. Première partie. Il y a une conception qui dit, qui soit là tout l'istikhara, soit là de la consultation. On compte très bien qu'un musulman, il est recommandé, même dans petites affaires, pour consulter son Rabb, en faisant une salat qui appelle salat de la consultation, salat tout l'istikhara, qui est composée de 2 unités de la carte. Ensuite, après ça, il y a un doigt qui est lié à la fin de ce salat. Et Inch'Allah, et Allah Koufali trouve ce qu'il vient trouver à travers pansement des soléquiers, c'est-à-dire, via qui soléquier incliné. C'est-à-dire ça, normalement. Et il y a une conception qui dit, avant toi le dormir, c'est là tu fais salat al-istikhara. Qui fait, comme ça dans rêve, Allah peut faire ta connaître. Afin qu'il en sommeil ou bien une réponse à travers rêve. Connaît, c'est une conception qui n'est pas vraie. Connaît, qui c'est une conception qui n'est pas vraie. Quand tu sortis ça, c'est une courant dans nos sociétés. Tout le monde cause lui. Tout le monde dit ali. Tout le monde croit comme ça. Mais il n'est pas qu'à venir, pas nécessairement les venir. Pour une chose venir, ou soit, pour une chose, ils font partie de din Allah, faudrait qu'il est préconisé par Allah et son Rasoul. C'est Rasoul qui dit à nous, vous avez une réponse d'un rêve, nous disons dire oui. Salatul istikhara, c'est une réponse d'un rêve. Mais seulement, il n'y a aucun texte, hadith, qui dit les sunnah, premièrement, pour faire salatul istikhara avant de dominer, pour quand? Pendant la nuit, pendant la journée, on va faire salatul istikhara, on a la nécessité pour accomplir salat de la consultation, ou faire. Puis il y a un lien spécifique, ça. Puis il n'y a aucun deuxièmement, puis il n'y a aucun hadith qui dit salatul istikhara, c'est réponse d'un rêve. Pas exister, fausse ça. Fausse ça, menti. Ban qui dit ça, ça vous amène preuve. Ban qui dit ça, ça vous amène preuve pour dire oui, réponse vient dans rêve.
Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de sa question, la connaît, il y a 3 qualités rêves. Il y a 3 qualités rêves. Numéro 1, c'est qu'une personne, l'une pensée, l'une causée, comment nous dire, sur l'esprit, tu tournes autour de ça. Alors, ça, tu dans sur la tête, pendant la journée, alors, pendant qu'il est éveillé, à soi, quand il dormit, il trouve ça dans le rêve. Ça, un type de rêve. Deuxième, c'est qu'il y a une personne trouvée comme une bonne nouvelle. Un bon rêve, un joli rêve. Clair? Alors, ou soit pour lui-même, ou soit pour un autre. Ça, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et un troisième, c'est un mauvais rêve, qui fait un tracas, qui fait un chagrin. Clair? Ou trouve qu'il y a une mort, ou un accident, ou ici, là-bas. Quelque chose qui fait un chagrin, ça connaît, il vient depuis shaitan. Clair? Alors ça, c'est 3 types de rêves qu'il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rêve existait en 3 espèces. Bon rêve, c'est une bonne nouvelle depuis Allah. Un deuxième espèce rêve, c'est shaitan, qui fait un chagrin, un mauvais rêve. Un troisième espèce de rêve, c'est une petite chose qu'une personne cause avec lui-même concernant ça. C'est-à-dire, on trop cause ça, grammaire, tantôt, on cause, on trop du monde là. Les cas mauvais, les cas bons. Alors ça, c'est un autre type de rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, bon rêve, il vient depuis Allah, et mauvais rêve, il vient depuis shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rêve existe en 3 espèces. Bonne nouvelle, il vient depuis Allah. Deuxième, c'est une personne qui cause avec lui-même, c'est-à-dire, il pense, il cause, il reste dire ça, il trouve lui à soi. Et troisième, c'est shaitan qui fait nous gagner. Cheikh Othaymin dit, si une personne trouve dans son rêve, une petite chose concernant l'amour, ça n'est pas une preuve qu'il est prêt pour mourir. Par exemple, on trouve peut faire ou kafan, ou sal, ou un mot, clair, ou son truc qui a une mot, clair. Alors, ça pas veut dire qu'il est prêt pour mourir, soit le temps pour mourir. Malheureusement, la conception est là. Et par coïncidence, elle n'a pas vraiment arrivé. On rêvait, par coïncidence, ça, là, c'est décrété pour les mots demain. On rêvait, il a l'amour, il a maillette quelque part, demain, il y a une maillette dans la famille, ça y est, on t'y rêvé. Pas cause menti. Clair? À un service. Parce qu'il n'est pas vrai ça. Il n'est pas vrai ça. Ça, c'est purement coïncidence. Mes amis, tu veux dire, quand on trouve quelqu'un de mot, ou soit, ou même on trouve même peu mot, ça veut dire qu'il est pour mot. Clair? Mais, ça, il depuis shaitan, afin qu'il fasse aucun chagrin et pire. Parce que shaitan se rôle ça. S'il n'est pas gagné ou dans shirk, dans péché, dans ici, dans là-bas, connaît shaitan un quelque chagrin d'en haut à travers mauvais rêve. Et un mauvais rêve, connaît nous pas raconter. Les mauvais dialogues, comment dire, les moustiques. Comment nous dire les potes. Donc, capable par rapport au mauvais rêve. Alors, ce qui nous a fait quand nous fait un mauvais rêve? Qui nous fait quand nous trouve un mauvais rêve? Qui nous a fait grammaire, comment lever comme ça? Avant, comment dire, faute ligier, comment dire, tiens, mal propreté dans quoi ligier, mon attrape téléphone, te connaît. À soi, mon rêve, tel affaire, mon tel rêve, mon trop tard, faire opération. Mal raconté? Clair? Qui l'islam, il dit à moi, comment on vient agir quand on trouve un mauvais rêve? Alors, premièrement, nous disons dire, mauvais rêve, il vient depuis shaitan. Il vient depuis shaitan, pour faire un pire, pour faire un chagrin. Et alors, quand une personne se sommet une cassée avec un mauvais rêve, il fait les actions suivantes. Prends plume, papier noté. Il fait les actions suivantes. Numéro 1. Il crasse un petit craché 3 fois dans ce côté gauche. Peu importe de quelle position il peut dormir, à part de ventre, pas un droit de dormir, haram. Fait que il peut dormir le côté droit, ou soit il peut dormir le dos, en allongeant. Il fait un mauvais rêve, se sommet une cassée en sursaut. Il fait une levée avec la prière, avec chagrin. Il crasse un petit crassé côté gauche 3 fois. Ensuite, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois. Il cherche protection avec Allah 3 fois contre shaitan le maudit et contre sa mauvais rêve là. Ça numéro 2. Numéro 3, il sens sa position dormir. S'il fait dormir l'eau droite, il dormir le dos, soit le gauche. Malgré qu'il n'y a pas sunnat pour dormir le gauche, il droit sunnat pour dormir le droit, mais si quand on fait un mauvais rêve, si tu veux dormir l'autre côté droit, ou dormir le côté gauche. Ou bien, ou dormir le dos. Al-Muhim, c'est qui est plus important, au sens position où tu étais quand tu fais sa rêve, là, au sens sa position, là. Numéro 4, et ça, c'est un problème meilleur qui chose, qui, ça même le trouve plus difficile pour faire, c'est nous lever, nous allons faire salat. Si nous voulons. Nous lever, nous allons faire salat. Lever, faire wudu, allons faire salat. Dès la 4 même, pas besoin de faire beaucoup. Dès la 4, retourner, alhamdulillah, il ne va pas faire aucun dito. Et, numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5e, c'est, il pas raconte sa mauvaise rêve là à personne. À personne. Mais ton mon miché, toi, mais quand mon miché carvé, dit, il n'a pas changé à cause de mon miché. Mais ton mon madame, toi, mais carvé, dit, il n'a pas changé à cause de mon madame. Mais ton mon maman, toi, mais ton mon papa, toi. Mais zis mon maman, mon Dieu. Dans zis là, l'infinité tout le monde. Non, mon Dieu, zis mon maman. Mon Dieu, zis mon papa. Mais dans zis, l'infinité, c'est pas commun.
Alors, pas raconte li à personne. Et, dernier, li pas interprète li. Malheureusement, si aujourd'hui nous trouvons un mauvais rêve, l'amour, pour la maillette de la famille. Et pour coïncidence, peut-être vraiment, à l'article décrété, un tel pour moi dans sa manzo occidentale, il m'a fait mourir maillette, hein, tirer maillette. Alors, tout le monde quitte maillette, quitte tracas maillette, est-ce qu'il y en a des, sur mes enfants, il y a un tracas là, tu fais un mauvais rêve, tirer l'amour. Alors, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon rêve lui vient depuis Allah, et mauvais rêve lui vient depuis Shaitan, c'est qui quelqu'un parmi eux trouve une petite chose qui lui déteste, c'est-à-dire un mauvais rêve. Quand il est levé, qu'il y crache un petit craché 3 fois, et il cesse protection contre ce mal, certainement ça pas pour apporter aucun du tout. Un mauvais rêve, si on fait ça, on établit ça protocole là, il n'est pas pour faire aucun du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait un rêve qu'il est détesté, mauvais, qu'il est sans opposition dormi, qu'il y crache un petit craché 3 fois d'un côté gauche, qu'il y demande à Allah de ce bien, et il cherche protection contre ce mal, ça arrive là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, c'est lui qui fait un mauvais rêve, qu'il n'y pas raconte ça à personne, et qu'il y lève, il fait salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais, quand il fait un rêve qu'il est détesté, qu'il n'a pas raconté ça à personne, et qu'il y dégoûte pour faire salat. Dans notre hadith, rapporté par Jabir, il dit, un bédouin, qui vient contre Rasulullah, et dit, moi, fin rêve qui m'a la tête fin coupée. Et moi, suivre lui. C'est-à-dire, dans le rêve là, il peut trouver sur la tête devant lui, il finit coupé, il peut aller la tête là, et lui, il peut suivre la tête là. C'est-à-dire, l'écho peut suivre sur la tête. Les prophètes fin réprimandent lui, et fin dit, par raconte, force qui Shaitan fin jouer avec toi dans ton sommeil. Ça, Shaitan, il joue avec toi, pas venir raconter ça. Parce qu'il peut n'a aucun effet. Il peut n'a aucun effet. Et, il y a un doigt qui nous lit, clair, si dans le sommeil, nous finissons paix, pas un mauvais rêve. Il y a un doigt qui nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne nous, pour lire, si nous sommeil cassé, avec, en sursaut, nous finissons un mauvais rêve, nous finissons effrayés dans le sommeil, Shaitan fait nous paix. Alors, ce qu'il doit nous lire, ça doit là. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shaitani wa an yahdurun. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shaitani wa an yahdurun. Faire effort, apprendre ça va nous. Et derrière, nous avons des apportages, ça va livrer là. Alors, dans ça va livrer là, et dans ça va livrer. Adkar matin et soir, et doit profitable en général, et là, ça m'a adkalal. Alors, ce qui m'a peut dire là-dedans, écoute ce parole. M'a peut chercher protection avec les paroles parfaites d'Allah contre ce colère, ce punition, le mauvais de ce van esclave, contre les suggestions de van shaitan, parmi van mauvais rêve, et qui van la vie présente à moi. Clair? Alors, ça, c'est un autre topic en lui-même, comment nous protéger contre shaitan, peut-être nous les a expliqué en long et en large. Et, apporté par Mohammed ibn al-Munkadil, il dit à une personne qui vient contre Rasulullah, elle fait plaigner, qu'il fait trop de petites choses effrayantes dans le rêve. Man mauvais rêve. Les prophètes fin dit, quand on monte l'autolili, dire, A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Ça avant le domi même fini. Et si mon sommeil une cassé pendant la nuit, mon dit. Clair? Alors, mauvais service protection, contre ça, petites choses qui nous fait mentionner là. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il pas pour faire aucun le mal, aucun du tout. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Un monsieur puis envie sur madame met brace. C'est-à-dire, serre dans les dents. Et, parce qu'il se les dents pas alignées, est-ce que madame là, besoin obéir ce monsieur et mettre brace là? Madame là, peut payer attention de l'eau, pas passer, et ce roussel et wudu pas compter aussi. Madame là, une alcool dentiste, elle une demande dentiste, et si il y a une cause médicale qu'il est capable de mettre brace, et dentiste, il dit, oui, si mettre brace, les dents là, pour dresser, les poignets, et manger pas pour rentrer entre, mais madame là connaît, son intention, pas pour medical purpose, mais pour lui faire son monsieur plaisir, est-ce que madame là gagne droit, mettre brace, ça. Avant de répondre ça en détail, nous disons, comme une réponse générale, une madame, tant capable, lui faire les plus joli pour son monsieur. Et un monsieur, tant capable, lui faire les plus beau pour son madame. Une madame, lui fait les plus belle pour son monsieur. Et un monsieur, lui fait les plus beau pour son madame. Alors, c'est lui qui mérite ma beauté, et c'est moi qui mérite ce beauté.
Clair? Alors, il n'y a aucune restriction dans l'islam, aussi longtemps qu'il, pour faire une petite chose, qui peut embellir ou, pour faire ou par joli pour monsieur, aussi longtemps qu'il n'y a pas, comment dire, brûle ban protocole de l'islam, et aussi longtemps qu'il y a une petite chose haram dedans, et aussi, il n'y a pas une petite chose qui connaît, c'est un koufar qui fait ça, alhamdulillah, il peut aimer. Ça, c'est à la base, comme une réponse générale. Nous dire, une bonne madame musulmane, c'est une madame qui prend compte sur l'écho. Quand nous prend compte sur l'écho, pour faire l'écho là paraître joli pour ce monsieur, pour cacher lui, il n'y a pas une comment dire toilette publique l'écho là, tout le monde vient rentre là dans sorti, et sur l'habillement, afin qu'à chaque fois, qui quand rigole sur monsieur, porte l'eau lit, monsieur là gagne plaisir pour admirer. Nous pas les rentrer dans les détails. Clair? Aujourd'hui, dans beaucoup de problèmes conjugaux, dans problèmes couple, une parmi les raisons, Michel a un dégoût pour madame là. Surtout, Michel a un dégoût pour madame là. Et ou soit, si Michel là, il trouve qu'il n'est pas qu'à quitter sa madame là, ok, tranquille, il trace cela, il finit négocier avec un deuxième beau-père, il finit négocier avec ce fille. À c'est le premier, vous tendez, là, pour la troisième guerre mondiale qui vous déroule, mais où qui en tout? Où qui en tout? Clair? Où qui l'occasionne ça? Si vous avez envie vraiment au monsieur amoureux avec vous, comment nous dire, alors, ou utiliser faire des choses pour attirer vers vous. Alors, beaucoup de fois, l'amour dans un couple n'est pas duré, il existe au commencement des autres la vie mariage. Ensuite, au fur et à mesure, graduellement, il diminue. Il diminue par kilo. Chaque jour, demi-kilo, aller, jusqu'à tout aller. Alors, c'est où qu'il a faute? C'est où qu'il a faute? Alors, prends ou compte pour attirer, et comment les voix, ça va venir à ça, ça, c'est une petite chose qui est bien importante pour faire l'amour durer, qui est là entre le deux, et il n'est pas rassis. Et parce que dans l'époque qui nous peut vivre, l'indécence, c'est une petite chose trop au clair. Il y a trop beaucoup de façons, c'est un monsieur, il n'est pas pu attirer par son madame, il y a trop beaucoup de façons, il y a le temps de haram. Pas plus tard qu'il t'allait là, clair, vers la salle par là, il y a un cas, clair, un monsieur, il quitte son madame, il ne n'y pas là, vous connaissez qui fait, parce qu'il n'est pas trop attiré par son madame, et peut-être finir une négligence entre eux, monsieur là, il tombe dans al-ibahiyya, il commence à get ban film, comment on appelle la pornographie. Il est addict à ça qui chose. Alors, si t'en es habitué à ça, si t'en son regard, il trouve là-dedans qu'il y a la dette, il n'est plus, l'amour, il n'est plus, désir pour son madame. Il n'est plus, l'envie pour son madame. Alors, fais bien attention. Quand il y a un péché dans un couple, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a aucun des monde qui t'y compte un à l'autre qui est séparé, excepté à cause du péché qui est là commis. Péché là, il varie ça. Faut dire une désobéissance par là, là qu'il y a un problème dans le couple. Alors, faire des choses qui ça l'amour là reste vivant. Quand nous disons faire des choses qui restent vivants, nous pas dire qu'il reste vivant et stable. Il reste vivant, il grandit, il intensifié, il multiplié, il additionné, hein, il pas retiré, il pas divisé. Alors, faire des choses. Et là-dedans, c'est un rôle, comment nous dire, il réciproque ça. Il réciproque d'un couple. Pas capable de dire, madame là, qui vient prendre sur l'écho, compte, il vient garder propre, sur la bouche, sur l'écho, sur en bas les bras, sur le parti privé, sur l'habillement, clair. Pas si madame là, le deux ensemble. Ibn Omar, radiallahu anhu, lui dit, moi, tu es content, embellis à moi pour mon madame, pareil, comment mon madame, tu peux embellir à moi pour lui. Alors, ce n'est pas une question qui, comment dire, on peut faire joli, te zeste, te aller, l'autre pas, voilà. Ça m'a dit, c'est une madame, dit ça, Michel, mais il manque l'esprit, ça. Il manque l'esprit, il ferme sur la peau. Alors, un Michel, il garde propre pour son madame, joli, beau, et une madame, il garde belle pour son madame. Une madame pas fait belle pour voisin. Et un Michel pas fait beau pour voisin. Il fait beau et besoin faire beau et belle l'un pour l'autre. Alors, dans cette façon-là, qu'ils ont l'amour, pas pour gagner moisi, pas pour rassis, pas pour gagner fêlure, pas pour gagner moisissure là-dedans. Et, alors, si une madame pas attiré son Michel dans la case, il risquait, puis elle dit son Michel, soit il y a un talak, soit, il peut dire, le 7 jours, dans 3 jours, 4 jours, là-bas, ou soit 4 jours, pourtant 3 jours, là-bas. La faute, c'est toi. Clair? Alors, quand il y a une vague de l'indécence, et une avalanche de l'indécence de haut, nous vivons dans une qualité pays qui, aujourd'hui, contrôle le regard. Combien on est capable de contrôler, mais un regard accidentel, et une fois, avec intentionnel, et un regard. Il est trop
facile pour un Michel, il a tiré des hauts avec sa société malpropre, obscène, l'indécence, l'immoralité, régner partout dans nos sociétés. Aujourd'hui, comment dire, pas mettre l'air, ça qui mène la mode aujourd'hui. Alors, si ou pas ou Michel tombe dans un fitna pareil, alors faire des choses qui, comment dire, ou garder dans la case, il reste tout le temps à mourir avec où les corps, avec où CV, avec où l'odeur à la bouche, ou bon pour faire que ce dans la bouche, ou ça bon l'odeur. Faire des choses de cette façon-là. Rapporté par Abu Huraira, il dit, radiallahu anhu, les messages d'Allah, tu as questionné, qui s'en a meilleur parmi madame? Qui s'en a meilleur parmi madame? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin répondre, et il fin dire, c'est celui qui fait à son monsieur content quand il guette lit. Quand au monsieur guette où, il est content, il est satisfait. Clair? Mais quand il peut guette où, c'est vrai qu'on m'a dit, ni poule. Clair? Ou l'aise, depuis 2-3 jours, peut mettre sa même l'aise. Clair? Vous retournez sa même l'aise, vous mettez. Et comment on laisse sans qualité Michel attirer avec vous? Alors, c'est vrai, tu répondre, c'est celui qui fait à son monsieur content quand il guette lit. Alors, faire Michel content quand il guette où, c'est un ibadat. C'est la loi Allah. Si quand Michel peut guette où, il peut gagner délicat, il peut gagner green avec un gros G capital. Il peut gagner green avec un gros G capital. Il n'est pas les costés avec tout. Si t'as la bouche, comment dire, dépotoir. Mais, ou peut gagner péché. Il est trop simple, ça, par exemple, le hadith, ça. Parce que quand Michel guette où, il est content, Allah content. C'est la loi Allah. Si les meilleurs, écoute Allah, ça qualité madame, les meilleurs. Mais si y a une madame, quand Michel costé avec, pas costé, on va gagner l'eau de transpiration, et vinaigre, si pas côte sauti. Mais il y a un péché. Trop simple pour comprendre ça. Alors, quand ce Michel guette, il est content. Il obéit à ce Michel. Et quand ce Michel, quand Michel a ordonné, c'est-à-dire si au Michel, il ordonne, te les dents, il n'est pas aligné, mais mon pas trop tard par résolu avec toi, al dressli, pénaissance, création, Allah là-dedans, obligé d'aller. Obligé d'aller. Et il n'est pas contredit à ce Michel dans quelque chose qui Michel là pas content concernant lui-même et sur leurs ans. Dites bien. En lui-même, c'est une explication, ça a dit ça. Faire des choses, pas faire une petite chose qui, pour faire au Michel mécontent. Si au Michel pas content, la lumière, alim pour rien. Dans tout la somme, alim pour rien. Mais arrête de faire lui. Arrête de faire lui. Et quand il peut dire ça, il peut pas dire ça comme on dit Bayas là. Il peut dire ça, par exemple, le hadith, par exemple, le Coran, il peut dire, Allah dit, voilà, tout ce qu'il faut, inna Allah la yuhibbul muslimin. Il n'a pas fait gaspillage, Allah pas content man qui fait gaspillage. Quitte la lumière, allumé, quitte ventilateur, allume pour rien, dans la toilette, quand personne va faire servir toilette, dans le salon, ou soit dans le dining room, mais là-bas, la lumière peut allumer pour rien dans la toilette, dans la voie, dans la chambre à coucher, mais c'est gaspillage. Si on ne pas content, ça l'exemple qui m'a donné. Ça l'exemple qui m'a donné. Alors, c'est pas faire une petite chose qui pour faire un monsieur mécontent. Qu'il soit concernant sur la case, sur richesse, etc. Alors, d'après ça, dit ça, nous comprenons qu'il y a une bonne madame. C'est une madame qui garde les propre. Il prend l'aspect l'hygiène compte dans une façon qui, à chaque fois qu'il se monsieur se regarde, frappe le lit, monsieur là gagne un plaisir pour admirer ce madame. Apporté par Aïcha radiallahu anha, elle dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin rentre côté moi, et il fin trouve dans mon lami, mon ban bague, sans chaton en anzan. C'est-à-dire, Aïcha radiallahu anha, tu mets ce ban bague dans son lami, il fin demander, qui était ça, oh Aïcha? Moi fin répondre, moi fin arranger ça, pour embellir moi pour où ya Rasulallah. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, les désirables qu'il y a une madame, il embellit ali pour ce monsieur. Les désirables qu'il y a une madame embellit ali pour ce monsieur. Cheikh Fawzan dit, si il y a une nécessité, telle comme une malformation dans les dents, qui bizin corrige li, à travers mes braces, à travers mes serres, comment nous dire, alors il n'a aucun problème là-dedans. Cheikh Salih Al-Fawzan dit encore, si il y a défaut dans ce les dents, et à l'os, il fait dresser les dents contre un médecin afin qu'il y enlève sa déformation-là de lui, il n'y a pas un problème. Alors, dans ce cas-là, nous dire ça c'est là, l'effet qui se les dents pas alignées comme à lui-même, il fait avouer dans cette question, il veut dire, et ce dentiste fait une conseil pour aligner, et fait dire qui ça pour aider, alors il est obligé d'obéir ce monsieur dans ce cas-là. Question numéro 9, assalamu alaikum. Il y a un djimoun, il y a 200 000 roupies cash in hand. Il y a un dette de 200 000 qu'il y prend pour coule dalle dans la case qui est en construction. La case n'a pas encore terminé. Pour bizarre encore 350 000 pour terminer la case là. Et tout travail, il reste comme ça même depuis plus que 8 mois à cause finance,
Dimona en a l'article qui peut faire 1 an en avril 2022. À cause Covid, l'article, il reste en place, pas peut vendre. L'article valait 400 000. L'article, il y en a dette, apporte valeur 53 000, etc., etc. Alors, une longue histoire qui ça sert là pour rapporter. Ban dette qui y en a en termes l'article, etc., etc. Mais c'est mal, il y en a un, Michela, il y en a un enfant, il travaille sur la paye. Une somme, il finit, plus il fait sa petit business là, à part, à ce madame pour gagner un petit bébé, à cause de complications, il pas à l'hôpital, plus conditions sanitaires, ce madame sur l'accouchement, pour coûte environ 75 000, une madame, ça, il propose pour guetter une association qui appelle telles affaires, pour guetter si vous êtes capable d'aider financièrement. Alors, sa sœur là, ou sa frère là, peut demander, il a un problème finance, avec situation qui vient rien, Covid-19, etc., un business, une flop, etc., etc., et a fait faillite. Alors, il y a une dette, la case, une six-pan, mais seulement, il y a quelqu'un qui travaille dans la case, il y a la paye, mais seulement, je peux en suffit suffisamment, il peut demander, est-ce que ça conseille là, il bon, il a pas de sa sœur là, il dit, quand tu dans ce problème là, mais elle vers telle association qu'il est mentionné, si nous pas les mentionner, association là, elle vers cette association là, et demande maintenant une aide financière, il peut demander, est-ce qu'il y a un droit à aller. Chez Mohamed bin Saleh, alors, si nous trouvons un malade, qui paye bien traitement, et qu'il n'y a pas l'argent pour payer ce traitement, comme dans le cas qui peut mentionner là, il paye suffisamment, alors, ce qu'on a eu de mal, si nous donnons depuis l'argent, donation, zakat, on a eu de mal dedans. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Is it true that it is not allowed to fast, voluntary fast on Friday and Saturday? Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a pas un droit, garde rosa nafil, vendredi et samedi? Alors, ce qu'on est, garde rosa nafil, les jours de vendredi, sans garde zedi, un jour avant ou soit samedi, n'est pas permissible, basant le ban hadith. Parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Abu Juwayra bint al-Harith al-Jir, un jour, Jum'a, les prophètes font une rente contre moi pendant qu'il m'a tiré rosa. Juwayriya bint al-Haritha, une madame, un épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, les prophètes, une rente contre lui pendant qu'il se garde rosa un jour vendredi. Il fait demander, il connaît son madame Rosa, il demande, tu tires rosa hier, c'est jeudi, tu gardes rosa? On finit dire non. Les prophètes finissent dire, tu as l'intention de garder demain, samedi, l'indiani non, l'indiani casto rosa. C'est-à-dire, 10 vendredi, pas gain droit, garde rosa, nefil. 10 vendredi, pas gain droit. Si mon garde un jour avant, jeudi, mon garde vendredi, gain droit. Si mon garde vendredi, mon besoin garde samedi. Alors, soit mon garde un jour avant, soit mon garde un jour après, mais mon pas gain droit, garde seulement rosa, vendredi. Et, excepté s'il y a une rosa, qui besoin garder, il peut tomber ça jour là. Par exemple, rosa Arafat, ou soit rosa Muharram, 10e Muharram, ou soit rosa Ramadan. Ça, nous besoin garder. Mais c'est bon, comme ça, tu sais, garde rosa vendredi, ça, il n'a pas quoi. Question numéro 11. Assalamu alaikum, Cheikh, moi, il y a quelques questions. Numéro 1. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit coupe cheveux? Si oui, dans quel contexte? Numéro 2. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit faire namaz sans mettre tchous, mais il met juste une longue robe, longue manche, et il met sur ceci? Alors, cette question-là est partie. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit coupe cheveux? Si oui, dans quel contexte? Et deuxième, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit faire namaz en mettant une longue robe avec une longue manche, il ne pas mettre tchous en bas robe là, il met seulement une société, puis il y en a d'autres sur hijab, sur la tête. Alors, je nous dis, numéro 1, première partie de sa question-là, taille cheveux, c'est pas une désobéissance à Allah. Pour une madame taille cheveux, il n'est pas une désobéissance à Allah, aussi longtemps que sa façon taille cheveux là, c'est pas la mode des bandes koufal. Tant que tu taille la cheveux, comment dire, actrice bollywoodienne, ou soit américain, etc. Ça non, ça n'est pas correct. Ou soit quand Getli, pourquoi un Bhaïjan, ça, pas un Bahendi, ça. Alors ça, n'est pas correct, sa façon taille cheveux là. Quand Getli, vous connaissez ça, Bahendi, ça, ou Bhaïjan, ça. Alors, taille cheveux, c'est pas une désobéissance. Allah, alors, une madame gagne droit taille sur cheveux en satisfaisant 3 conditions. Condition numéro 1, faudrait qu'il y pas taille sur cheveux à la garçonne. Bon, on finit dire, quand vous dites, on est sister et brother. Vous avez connu. Alors, s'il pas taille sur cheveux à la garçonne. Numéro 2, faudrait pas être dans la mode koufar là-dedans. Faudrait pas être dans la mode koufar, Rihanna, c'est pas, on est, Piranha, c'est pas qui? Faudrait pas être dans la mode koufar là-dedans.
Numéro 3, faudrait que c'est une madame musulmane ou bien son mahram qui t'a associé. Il parle du tout parler, pour un Jean là-bas, ou soit Jean-Paul Belmont, ben pour t'a associé, ou soit une autre madame kafir. Alors, faudrait que c'est une madame musulmane, même une madame kafir, il n'y a pas qu'un droit de CV d'une madame musulmane. Comprends? Et ou soit, son mahram, son papa, son frère, son garçon, son monsieur, c'est les mariés. Alors, c'est associé, et non plus une madame kafir ou un homme trans. Ça, c'est 3 conditions. Numéro 1, il ne faudrait pas une coiffure à la garçonne. Numéro 2, il ne faudrait pas qu'il ait la mode de ban koufar. Numéro 3, sa personne qui bouteille sa CV là, il ne faudrait pas une kafira, madame non musulmane, et il y a un mahram s'il veut tailler ce CV. Apporté par Abu Salama, il dit, madame du prophète, tu peux tailler CV des autres la tête jusqu'à qu'ils autres CV, tu peux taper côté des oreilles. Un petit là. Madame du prophète, alayhi salatu wassalam, hadith qui est dans Sahih Muslim. Madame du prophète, tu peux tailler CV des autres la tête jusqu'à qui autres CV, tu peux taper côté des oreilles. Tu peux tailler, qu'on est qui fait? Faire joli pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi, il dit, là-dedans, dans sa hadith là, il y a preuve qu'il est permis pour madame qui taille, qui taille autres CV. C'est moi, avec ces 3 conditions qu'il nous fait mentionner là. Cheikh Al-Albani dit, madame gagne droit taille autres CV, si pas il a l'intention imite ban koufar, madame étrangère, femme koufar, sinon vous gagne droit tailler. Cheikh Al-Albani dit encore, si madame là il taille ce CV pour imite femme koufar, ou bien madame fasika, pervers, il pas gagne droit taille ce CV avec ça l'intention. Cheikh Ibn Baz dit, une madame taille ce CV, nous pas qu'on n'a de mal là-dedans, ce qui est empêché, c'est qu'il rase sur la tête. Une madame pas gagne droit rase sur la tête. Il pas gagne droit rase sur la tête. Cheikh Vermin dit, il est permissible à une madame pour qu'il taille CV de sur la tête depuis par devant ou soit par derrière d'une façon qui ça pas faire sur la tête ressembler la tête d'un homme. Clair? C'est aller pas à la gorge. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si une madame taille ce CV d'une façon qui lui ressemblait à une femme koufar ou bien à une femme fasik, pas un doute qu'il est haram. C'est-à-dire, nous gagnons tailler, mais c'est moi, faudrait pas lui ressembler à une femme koufar, actrice bollywoodienne, ou soit hollywoodienne, ou soit qui wood encore, alors, faudrait pas lui ressembler ça, ou bien, lui ressembler à madame fasik, madame pervers. Cheikh Ahmed al-Najmi lui dit, taille CV, n'est pas permissible pour une madame, c'est-à-dire dans façon qui fait empêcher. Mais c'est moi, en général, gagne droit tailler. Alors, Cheikh, lui dit encore, si une madame peut tailler ce CV pour qu'il y adapté avec ban juive et ban chrétienne, et il imite ban là, ça n'est pas permissible. Alors, s'il peut tailler, alhamdulillah, de la façon qu'il gagne droit tailler dans l'islam, avec ban condition, il peut en douter, il gagne droit. En ce qui concerne, mettre une longue robe sans mettre tous. Alors, ce qu'on est, qui, comme Cheikh Ibn Baz dit, dans Salat, une madame se l'écho au complet aura, apporte sa figure et ses 2 poignées la main. C'est-à-dire, quand une madame fait Salat, chez lui, ou soit chez elle à la maison, les visins pouvaient entier sur les corps, excepté sa figure, clair, et se 2 poignées la main. Et ben, on a fin diverser concernant les 2 poignées, clair, et on a fin dire qu'il est obligatoire pour couvrir, et on a dit non, il n'est pas obligatoire pour couvrir. Et concernant ça, les vasses, Inch'Allah, et couvrir les meilleurs afin qu'ils nous sortent les divergences devant l'ulama. C'est-à-dire, il y a divergence en ce qui concerne la main. Si on a envie de sortir dans divergence, couvrir-nous la main tranquille, mais il n'y a pas de problème si une madame une quitte sur la main de couvrir. Quant à les pieds, ce qui est obligatoire pour couvrir. Quand on dit couvrir les pieds dans Salat, ce qui est obligatoire pour couvrir dans Salat, c'est couvrir les alors, quant à les pieds, ce qui est obligatoire, c'est couvrir eux dans Salat d'après la majorité des ulama. C'est-à-dire, les pieds en bas, mais dans une société, ça c'est un ulama, c'est obligatoire. Donc, aussi longtemps qu'il y a une madame peut couvrir ce qui vise à couvrir dans Salat. C'est-à-dire, quand on peut guetter, peut trouver sauf fikir, et se dépoigner la main, alors, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, s'il met 10 une longue robe, longue manche, et il met ceci dans l'absence de non mahram, quand assis et non mahram, dans non mahram, et quand assis et non mahram, qui est capable de trouver, il est obligé de mettre ce djilbab. Alors, mettre une longue robe, pas mettre tous, mais il a une société dans ce lipier couvert avec longue robe là, peu importe, il a fait Salat dans sa situation-là, il n'y a aucun problème. Et question numéro 12, et un dimoun, s'il travaille dans une compagnie, et il peut bien witness an interest transaction, est-ce qu'il haram ça? C'est-à-dire, il travaille dans une compagnie,
et il peut dire vous témoin, l'ON transaction qui est dans l'intérêt là-dedans. Il peut travailler telle compagnie, nous parlons mentionner ce nom, l'effet qu'il y a une management company. Il peut dire deux fois, il peut faire résolution pour ban affaires l'intérêt, là, il a réalisé, et dans ce hadith là, qu'on dit, qu'il pas écrire. C'est-à-dire, il écrit, il fait un contrat, il écrit, il va dire comme témoin, par witness, and pas deal et interest, quand il vient haram, mais aspect, il peut dire, un accountant aussi, comment il fait, et comment dire, il peut write an interest, quand il peut faire compte, il peut viser une full qualification. Alors, ça, après là, il peut demander, il pas prendre l'intérêt, il pas donner l'intérêt, mais seulement, il est un accountant, il compte l'intérêt, il fait l'inventaire, c'est pas qui, ou soit, il fait témoin, il fait un contrat, à la coulihal, il dit avec l'intérêt dans sa façon. Cheikh Ibn Baz, il est questionné concernant ça, il dit, il y a moins de comptable d'une compagnie commerciale, et sa compagnie-là nécessite un emprunt avec l'intérêt depuis la banque. Mon recevoir copie contrat, ça emprunt-là, comme preuve d'endettement de la compagnie, c'est-à-dire, est-ce qu'il m'a considéré comme si, mon fin fait un péché, si moi 10 note sa contrat-là, sans qu'il m'a approuvé sa action-là. C'est-à-dire, lui, ce travail, lui, c'est noté. Lui, God record. Cheikh Ibn Baz, il n'est pas permissible de copier avec sa compagnie, qui fait être mentionné là, dans sa transaction d'intérêt là, parce qu'il est prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait envoyer une malédiction, là, celui qui mange l'intérêt, celui qui fait manger, là, celui qui écrit à lui, et là, les deux témoins de sa transaction là, les prophètes finissent dire, tout égal. C'est-à-dire, ça dit, monde qui lit un accountant, il fait juste compte, ou soit il enregistré, l'écrit à un contrat, quand on peut faire un emprunt, etc., une transaction, il dit, écrit à lui, ça même tout égal, là. Il paraît comment ça, tout le monde qui veut manger, là, même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. N'a pas coopéré dans le mal et dans l'injustice. Cheikh Ali Ferkous, Cheikh Alim, le grand savant de l'Algérie, il dit, en ce qui concerne travail comptable, depuis là, non, il y a de mal dedans. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de travail pour une compagnie qui grammatait tantôt, mais besoin calcul de l'intérêt. Parce qu'il rentre dans le même hadith que le prophète peut dire, Allah fait une maudit, une malédiction, tout ban qui deal avec l'intérêt dans n'importe quelle façon, il y était. Alors voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter. Nous demandons Allah rabbul alamin qui les garde nous attachés avec la connaissance et les garde nous attachés avec nos man ulama pour nous gagner un bon éclaircissement, nous gagner une bonne explication, une bonne élaboration concernant ma question qui mine dans la vie de tous les jours. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.